C'est ce que je voulais seulement nous expliquer. Comment est-ce que l'alliance avec un père marche pour que kila mutu akwe quand même na Christ eko bien. Lui, c'est pasteur Jonathan puisqu'il est le père d'Injil. Alléluia. Maintenant, c'est que vous devez savoir, derrière un père, il n'y a pas que cette personne physique, ça va. Déjà, lui, comme il est Jonathan, il y a une différence entre un Jonathan physique et un Jonathan spirituel. C'est lui avec qui tu as traité l'alliance. Ce n'est pas le Jonathan que tu vois d'abord, mais c'est le Jonathan qui est dedans le Jonathan que tu vois. Ça va. C'est pourquoi ton père spirituel peut être célibataire et bénir ton mariage. Parce que ce n'est pas sa personne extérieure qui le fait ou son état matrimonial, mais c'est son être intérieur. Il peut ne pas avoir de l'expérience dans une chose, dans un domaine, mais la sagesse qui est investie dans la personne qui est en elle a de l'expérience dans toutes ces choses. Voilà pourquoi il peut avoir même lui-même des problèmes de couple, mais il t'aide à résoudre les problèmes de ton couple. On se comprend bien. Les gens confondent ça. Il peut ne pas avoir l'argent, mais il te bénit. Parce que celui qui n'a pas de travail, c'est le physique. Mais l'intérieur est une source de bénédiction. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, nous bénissons, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons. Et le grand danger na ukishazoea ya huyu, unasaboka kama nyuma ya huyu kuko mutu. Na njoo mwenye uko naye besoin. Na ça on a dit détaché naye, à moins que ça soit Dieu, c'est un problème sérieux. Alléluia. C'est kusema tukwe na abudu baba imani. Alléluia. Maintenant, huyu bwana iko na maalliance na Mungu. Ça unaingia unakuwa na ile maalliance. Quand un père est élevé, d'office, c'est le fils qui sont élevés, n'est-ce pas? Je sais que kanema tukile kutonga kanako quand même ukisema kwa injili banakuogopaka. Bamingi wanaosaka kila mwenye anasema ni wa injili, anayua Biblia. Alors que homo sana sema tufungule Matthieu mnaenda mkatafutia nyuma ya Exode. Mais déjà c'est ça. Nikigafe munagafe. Alléluia. Voilà mko naombea sana pasteur Jonathan. Alléluia. Maintenant, il a des anges. Quand Élie est monté, il est monté dans quoi? Dans un char de feu. Hein? Lorsqu'on est venu attaquer Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a dit à son fils? Ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont devant nous. Qui était avec eux? La Bible dit, quand on a ouvert les yeux de Géasi, qui était le fils d'Élisée, on a vu une montagne remplie de chars de feu. Des chars plutôt, pas de feu, des chars. Parce que les chars de feu restaient proprement au Père. Alléluia. Ces chars-là n'étaient pas dans l'alliance d'Élisée. Ces chars étaient par héritage laissés à Élisée par Élie. L'homme qui traitait avec le char, c'était Élisée. Non, pas Élisée, mais Élie. Mais comme Élisée était sous les pieds d'Élie, Élisée avait le droit de bénéficier de la protection. Vous allez remarquer dans le parcours d'Élie, Élie avait toujours des problèmes avec le roi. On a envoyé les soldats à Moubebe, il disait seulement, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. N'est-ce pas? Il pouvait voir Akab et Mamia, c'est toi qui doubles le peuple. Alors quand les soldats sont venus attaquer Élisée, Élisée connaissant son père, sachant que j'ai reçu l'héritage de l'autorité de mon père et aucun militaire ne peut me toucher, pas parce que je prie, mais parce que mon père m'a légué ça, Élisée n'a pas eu peur. Quelqu'un maintenant me comprend. Tu peux avoir les dons de quoi? Des prophéties. Mais parce que ton père, tu es avec lui dans l'alliance, il a les dons de puissance, on a ta besoin de puissance. Derrière lui, il y a des anges pour accompagner le ministère. Parfois, les anges qui te servent ne sont pas directement attachés à toi. Hein? Alléluia. Quand Dieu le voudra, c'est comme ça, toi aussi, tu en as, bien sûr, chacun. Maintenant, il y a une chose, on n'a pas derrière. Maintenant, biote en généralité, tu musanze wazas, ange, machar, mani, biote anemo, tu as onction. Ok? Quand on parle de l'onction, ni tout ce qui est capacité surnaturelle qui accompagne un homme. Mon onction, mon biote, mon puissance, mon esprit, mon malaïka, tout est là. Maintenant, lui, quand il avance, il n'y a pas que lui qui marche, il y a aussi l'onction qui l'accompagne. Ça va? Lui, il a un cœur, mais l'onction n'a pas de cœur. Je vous explique maintenant là. Quand on a mukose, yeye anaweza kusame.
Mais usisabu kama mkumukosea kuko onse kwa attaché kuyeye. Lui il pardonne, mais lui ne pardonne pas. Tu na comprendre? Ndio maana unaweza nisema, bon, unaweza musema yeye ndio pasteur wetu kwa par exemple. Yeye anaweza kusamea na roho yote. Mais il faut faire attention à cause ndio nakwambia kama usiku nasema sema batumishi ya Mungu, mtu mwana yana ombaka, aujue bibiko nyuma yake. Lui maintenant quand il avance, il peut dormir, mais l'onction ne dort pas. OK? Ndio sasa unagonjwa, unamwambia nina gonjwa. Usichunge paka apaze sauti. Le fait ya kumwambia nina gonjwa, kuko onction ya guérison iko attaché kwa apele yake. Ya anaweza ngoroma, mais huyu anatenda. Ndio nasema sasa tuliambia pasteur nikapona. Pasteur anaweza kwa teko yake na nguruma, ayo kwa fuata yake novelas, mais huku activité iko toujours constante. Alléluia. Donc j'aimerais seulement nous dire que un homme peut être ton père spirituel, c'est un homme normal comme tout homme, c'est qu'il porte fait sa particularité. Alléluia. Nisema mkwani pana kukichwa. Nisema mkwani abudu. Tukamatane gisi tunapasha kamatana. Tu comprends donc gisi binatumikaka na Dieu bisikue. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais nous interpeller sur une chose. Nanjo communiquer à Kabambi à Léo.